Si la philosophie était au centre des réflexions des hommes, il n'y aurait pas de guerre. J'entends ici la philosophie de par son étymologie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, l'étude de la sagesse. Une réflexion philosophique est une prise de conscience, car réfléchir équivaut à prendre conscience. Le vainqueur des tendances destructrices, afflictives, mortelles à l'égard d'autrui est un homme bien. Celui-là est exempt de l'injustice. Il ne peut agir que dans son propre intérêt. Un tel homme veut le bien pour tous. Il refuse d'être à l'origine d'une quelconque action se révélant capable de causer du tort aux hommes, femmes, animaux. C'est en réalité la spécialité de la guerre, provoquer de la souffrance dans l'âme du vivant. Par conséquent, la sagesse philosophique est l'antidote de ce virus. L'homme est à l'origine de ce virus. Car la guerre est un fait social. La guerre trouve son essence dans la société des hommes. Elle se nourrit notamment du sang humain, écrasant les os des hommes, des enfants, réduisant en cendres les créations des progénitures des femmes. La guerre est un fléau social, qui pourtant s'apparente à un instrument. La guerre semble être un instrument politique. Cet instrument est mis au service de certains groupes d'individus. Comme tout instrument, les dégâts qui en découlent de l'usage ne concernent que l'instrument. Peut-être, si nos dirigeants avaient eu quelque peu expérience sur les fronts, ils seraient plus sensibles à la guerre. Ce qui est certain, c'est que la guerre ne touche pas directement nos gouvernants. Nous savons tous que la plus grande majorité des militaires ne viennent ni de la classe bourgeoise ni de la classe moyenne. Nous sommes certes tous victimes de la guerre, mais le sort est moins douloureux pour ceux-là même qui l'ont engendrée ou qui n'ont pas su l'éviter. Toutefois, il est grand temps que l'on recourt à la sagesse philosophique. Nous sommes à bout de souffle en ce qui concerne la guerre. Or, en tant qu'un phénomène social, l'homme doit pouvoir résoudre le problème de la guerre. L'enseignement philosophique forme les hommes et les rend rationnels. Devenant des êtres de raison, l'homme en plus de son intelligence est recouvert de sagesse. La fusion de la sagesse et l'intelligence donne lieu à des hommes éclairés. L'homme éclairé comprend et peut expliquer. S'il comprend, c'est donc qu'il ne néglige pas le passé. Seul le passé peut éclairer les hommes sur l'aboutissement d'une guerre. Des massacres, pertes totales, mais qui ne sont pourtant pas une fatalité. On aurait pu éviter la Première Guerre mondiale. Oui, certainement, la Deuxième Guerre mondiale était évitable. Le sage par sa capacité de compréhension, posant ses yeux de comparaison sur ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé hier, se rend aisément compte qu'on n'est pas loin d'une escalade mondiale déclenchant la Troisième Guerre mondiale. Laquelle éradiquera de la surface de la Terre plus de la moitié de ses occupants, le vivant et l'inerte. Le sage s'oppose à la voix du futur déclarant que la Troisième Guerre était évitable. Non, la sagesse philosophique a permis d'éviter la Troisième Guerre mondiale, qui de toute façon serait la dernière. Sûrement parce qu'il n'y aurait plus beaucoup d'hommes pour faire la guerre. De ce fait, la sagesse du code vocal de la philosophie crie en tout lieu, ce cri retentissant duquel, on entend « Le passé nous a tant appris sur l'issue de la guerre. Pourquoi est-ce que vous persistez ? Est-ce la soif du pouvoir, le besoin d'écraser l'autre, l'aspiration d'être la grande puissance ? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de préférence une guerre humanitaire ? C'est-à-dire percer le front, le crâne, l'estomac, arracher les membres inférieurs et supérieurs de tout ce qui rend la vie de l'homme difficile sur Terre. La maladie, une balle dans la tête. Les microbes, virus, une bombe nucléaire en plein visage. La famine, des milliers de missiles balistiques tordant son cou. L'injustice sociale, des grenades éparpillant ses triples sur la terre ferme. C'est cette guerre qu'un jeune philosophe vous suppliant vous exhorte à faire. Car, la guerre telle que vous la connaissez fait trop de mal à l'humanité.